Question principale. Je reconnais la députée de Lapinière. On vous écoute. Madame la Présidente, en 2022-2023, 51 appels d'offres pour ressources intermédiaires ont été annulés faute de soumissionnaires ou de soumissionnaires conformes. C'est 574 places qui n'ont pas vu le jour, qui ne verront pas le jour. Les CIUS ne savent plus où donner de la tête. Ils sont rendus à réduire le nombre de places dans les appels d'offres ou à vouloir faire acheter des maisons privées en pleine crise du logement pour en faire des RI. Le développement de nouvelles places est quasiment à l'arrêt, malgré des besoins criants. On connaît les causes, explosion des coûts de construction, des coûts des matériaux, des aliments, des salaires, du coût de la vie et des critères plus exigeants aussi. Dans les petites RPA de 15 à 16 places, on est à demander des appareils de levage dans toutes les chambres, alors qu'avant, c'était juste une ou deux chambres, parce que les cas s'alourdissent. Si la ministre ne revoit pas les critères et le financement aujourd'hui, c'est une autre liste d'attente. La ministre responsable des aînés. Madame la Présidente, j'ai eu l'occasion de le mentionner à plusieurs reprises. Le modèle d'hébergement au Québec est extrêmement fragilisé par des années, des décennies de non-investissement. Alors, ce qu'on est en train de faire, vraiment, vous le savez, puis je pourrais faire la liste, là, nos maisons des aînés, on est en train de les ouvrir, ça se passe très bien. On est en train de conventionner nos CHSLD privés. Il y en a 13 qui sont faits depuis la dernière année. On est en train de travailler pour améliorer nos mesures avec les RPA. Et puisque la question concerne les ressources intermédiaires, bien, les ressources intermédiaires font partie de l'écosystème de l'hébergement au Québec. Et oui, les ressources intermédiaires, on a besoin de les accompagner dans le vieillissement de la population. Et ils ont absolument besoin qu'on puisse travailler avec eux. Et c'est ce qu'on est en train de faire, Madame la Présidente. Nous avons actuellement des ressources intermédiaires au Québec qui sont vraiment accompagnées par nos équipes du ministère pour s'assurer de répondre aux besoins des personnes qui veulent demeurer au sein des ressources intermédiaires. Le modèle est à revoir. C'est un cadre de référence qui est à peu près épais comme ça. Première complémentaire. Madame la Présidente, ça fait 2 ans que la RIC demande au gouvernement d'Ivoire, justement, de revoir le cadre de référence. Nos concitoyens attendent après les services. Sur les 2300 personnes là, qui sont hospitalisées pour rien, il y en a plus de 200 qui attendent une place en ressources intermédiaires. Le maintien du parc de ces ressources et son développement pour l'avenir sont censés être une priorité ministérielle. Ça va prendre encore combien de temps pour que la ministre agisse sur cette priorité? La réponse du ministre responsable des services sociaux. Madame la Présidente, je remercie la députée de la Porte pour sa question, puis je vais vous expliquer ce qu'on... de Lapinière, excusez-moi. Et je vais vous expliquer ce qu'on fait exactement. Le premier ministre m'a donné la gouvernance du dossier des ressources intermédiaires parce qu'on est en train de modifier l'approche. Auparavant, les critères pour les ressources intermédiaires étaient identiques pour tout le monde et favorisaient beaucoup la ressource intermédiaire qui visait la clientèle aînée, d'où votre question. Maintenant, ce qu'on est en train de faire, c'est revoir les critères pour s'assurer que les ressources aînées, mais également des ressources intermédiaires soient développées pour les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, de déficience physique, déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme et jeunesse. D'ailleurs, je tiens à saluer Simon Tellez qui est ici avec nous aujourd'hui, avec qui je discute et nous en discutons fréquemment. C'est le président de l'association pour s'assurer d'améliorer. Deuxième complémentaire. Merci, Madame la Présidente. Alors, les causes sont connues. La RIC propose des solutions. Justement, M. Tellez, je le rencontrais la semaine dernière. Alors, quand on sait que ça prend 3 ans entre le moment de l'appel d'offres et le premier résident qui entre dans la ressource intermédiaire, ça veut dire que si le cadre de référence n'est pas revu, qui se termine en 2025, d'ici 2028, on n'aura pas encore de places créées nouvelles dans les ressources intermédiaires. Ça presse, là. Il faut arrêter de penser grand et penser directement. Réponse du ministre. Oui, et on est en action, Madame la Présidente. M. Tellez me disait d'ailleurs que les négociations avançaient très bien et il était heureux de ce qui se passait actuellement. Nous, ce qu'on est en train de faire, Madame la Présidente, c'est des changements fondamentaux qui n'ont jamais été faits. Si on ne peut pas avoir les mêmes critères pour un aîné que pour un jeune qui a un problème de déficience intellectuelle ou un jeune qui a un problème de comportement.
Il faut compartimentaliser les choses, avoir un plan clair et s'assurer que les ressources intermédiaires soient spécifiques pour la population qu'ils abritent, et également que les services et les soins qui sont donnés à ces différentes populations sont en adéquation avec les besoins de la population, Madame la Présidente. Le plan est clair, on y travaille, on va y arriver, j'en suis sûr. M. Tellez a une grande écoute. Merci, Madame la Présidente.